Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyuko. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments malgré tout. Quant à moi, voilà, je suis sur nos tabous et tout va forcément bien. Aujourd'hui, je voulais échanger un petit peu dehors. Il fait un peu doux là, je vais en profiter. Par contre, il y aura peut-être du bruit de temps en temps parce que j'ai des petits travaux, voilà, pas très loin d'ici. Je voulais vous dire toute ma gratitude aujourd'hui pour toutes les interactions qu'on a ensemble, pour tous les échanges. Surtout que sur nos tabous, l'échange est très important. Parce que pour nous, l'échange, c'est quelque chose c'est ce qui peut réellement faire changer les choses. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité aujourd'hui, de réellement échanger. Et donc, je voulais vous témoigner toute ma gratitude par rapport à tous ces échanges qu'on a ensemble et de la richesse qui y a derrière, qui en découle. Et justement, pour parler d'échanges, je me suis réveillée ce matin avec l'envie de vous partager ma vision et ma perception du changement. J'ai comme l'impression que en ce moment, ça bouillonne un petit peu partout et personne ne peut me dire le contraire. Nous sommes un petit peu tous en ballottage. Nous vivons des événements en cascade tous les jours, et que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans nos esprits. Et comme en général, notre ego, il n'aime pas ça, il nous fait aller un petit peu dans tous les sens. Dans le biais sur les certitudes que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai parlé de balises, des barrières de sécurité qu'on s'est mis comme ça. On peut même appeler ça une prison qui résiste au changement et qui nous empêche de nous connaître non seulement en profondeur, qui nous empêche même de nous transformer et de voir les choses comme ça sous d'autres angles et sous d'autres perspectives aussi. La prison, nous le savons tous, c'est la punition, c'est voilà l'enfermement, c'est l'aveuglement. Et l'aveuglement, ça conduit un petit peu à la confusion. Et quand on est dans la confusion, on a un petit peu de mal à séparer le bon grain du mauvais, de sortir du bien du mal. Et nous sommes tout simplement dans cet état parce que souvent toutes les valeurs sont inversées. Et d'ailleurs, je prépare un truc sur le bien et le mal que je vais vous partager sur nos tabous dès que possible, parce que c'est important d'avoir une vraie, comment dire, une vraie explication là-dessus. Il faut avoir une vraie compréhension, voilà, il faut avoir une vraie compréhension de ce qu'est le bien, le mal, et pourquoi est-ce que on souhaite qu'on reste dans un état complètement binaire, qu'on ne sorte pas justement de notre prison. Sortir de l'aveuglement, c'est sûr que ça nous libère. Non seulement ça nous libère parce que voilà, on sort de la prison, mais ça permet aussi d'enlever les œillères qui sont là comme ça et de voir les choses dans leur réalité. Et ça te permet d'arrêter de te raconter les histoires sur toi-même. Par exemple, que je suis fort, que je suis ci, que je suis ça. Mais aussi de croire que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on te raconte, te concerne personnellement. Quand on dit on va faire ci, on va faire ça, ne crois pas que c'est pour toi qu'on va le faire. La personne, quand elle parle de ce qu'elle va faire, elle parle pour elle, elle parle pas pour toi. Décider d'amorcer un changement, ce n'est pas simple parce que il faut sortir de nos identifications. Et il faut se remettre à jour, hein, en quelque sorte. Hein, on l'a déjà dit, comme les ordis, se remettre à jour. Prendre conscience que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos réactions, nous ne sommes pas les titres qu'on nous donne, voilà, qui sont fabriqués là tout au long de notre vie. Et nous ne sommes pas tous nos attachements. Donc, ce détachement se détacher de toutes ces étiquettes peut nous permettre non seulement de voir les choses de façon plus claire, de façon plus fluide, mais aussi d'avoir de nouvelles perspectives. Le changement a quelque chose de magique, c'est qu'il nous ancre un peu plus dans le présent. Parce que quand je vois autour de nous toutes ces personnes qui nous quittent parfois brutalement, subitement, et qu'elles avaient des projets pour demain, pour ce soir, et que voilà, le soir arrive à son plus là, je me dis qu'on a tout intérêt à vivre l'instant présent. Avec une amie,
Hier, on parlait encore et je lui disais, je dois t'envoyer ça parce que moi, je suis quelqu'un qui remettait à plus tard. Voilà, c'est mon truc, je vais faire demain. J'ai toujours le temps. Et avec cette copine, je lui ai dit, j'ai pris la décision d'agir, mais de faire, mais maintenant, parce que je crois que je n'ai pas demain. Le demain ne m'appartient pas. On doit prendre au sérieux les expériences qu'on fait et les événements qui jalonnent notre vie parce que non seulement ces expériences et ces événements sont là pour nous faire voir les choses de façon limpide, mais ils nous forcent aussi, qu'on le veuille ou pas, à aller vers d'autres directions. Parce que quand tu butes vers quelque chose, ça te fait, voilà, tu vis quelque chose de parfois brutal pour que tu puisses voir qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon de voir, ou une autre route à prendre, un autre chemin à prendre. Et d'ailleurs, on le voit que, voilà, on se modifie, nos expériences se modifient continuellement. Nous sommes constamment en mouvement. Personne d'entre nous n'a vécu la même journée. Ce n'est pas, ce n'est pas un hasard si tous les jours, quand on se réveille le matin, c'est différent. C'est parce que on doit vivre des choses différentes. On doit transcender des choses tous les jours et donc on vit une journée différente à chaque fois. Nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans la journée d'hier. Nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans nos anciennes histoires, dans nos anciens schémas. Il faut pousser les murs comme ça, voilà, de ma prison. Et justement, en poussant les murs, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être, c'est peut-être comme dans le Happy Meal, il y a sûrement des surprises. Et c'est ces surprises-là qu'on doit toujours aller chercher, toujours, voilà, être dans la recherche du plus, être dans la recherche de la compréhension, être dans la recherche de ce que la vie et les expériences et les événements veulent nous faire voir. Et donc, pour ceux qui ne veulent pas s'embourber, de rentrer dans cette glu, hein, de rentrer dans ces sables mouvants, on est obligé de revoir notre philosophie de vie. Nous sommes obligés aujourd'hui, pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans le bazar, de rentrer dans l'ordre de la sagesse. L'ordre de la sagesse qui n'est pas pour les plus forts, pour les plus futés, pour les plus rusés, pour les plus malins et autres, parce qu'en ce moment, voilà, c'est l'ego qui voilà, qui fait ça, qui tape sa petite loi, qui fait son petit chef et tout ça. Mais de rentrer dans la vraie sagesse. Et la sagesse, c'est ressentir. C'est de ressentir ce qui est autour de nous. C'est d'être observateur, de sortir du schéma de persécuteur, d'accusateur, de sauveur, de s'attaquer aux autres, de les combattre, parce que c'est quand même bête, quoi. On veut tous changer le monde, mais si nous sommes dans un réel combat, nous devons d'abord changer quoi en premier? C'est nous changer nous-mêmes et arrêter de voir constamment le mal chez les autres, chez le voisin, parce que le mal qui est chez le voisin, que tu vois chez le voisin, il t'habite aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu le vois. Et toi, tu défends ton mal, mais tu vois celui du voisin. Donc, sortir de ça. Si on veut vraiment sauver le monde, c'est d'abord nous sauver nous-mêmes. Nous devons plutôt nous transformer et métamorphoser le monde au lieu de sans cesse stigmatiser et de passer pour des personnes plus parfaites. Personne n'est parfait, on le sait. Si de voir l'autre te fait autant chier, il faut d'abord que tu te supprimes. Une fois que tu te serais supprimé, tu vas enfin rencontrer l'autre. Donc, et te supprimer va te permettre quoi? De devenir authentique, de renaître plus authentique. Tu vas forcément renaître. Mais pour ça, il faut d'abord que tu te tues toi-même. C'est pas le voisin que tu dois tuer. Parce que le voisin, il t'a rien fait. C'est toi-même, dans ton esprit, qui pense que c'est l'autre qui est mauvais. Non, on veut tout changer le monde. Tu vois, on va changer le monde comment? Le changement du monde ne peut passer que par le changement de nos états d'esprit. Si tu ne changes pas ton état d'esprit, comment tu vas aller vouloir changer les choses? Tu vas vouloir aller secouer les gens. Non, mais faites ci, faites ça. Non. Toi, tu fais d'abord. Et après, voilà, tu vas devenir un exemple. Et seulement, les choses vont changer. Change ton état d'esprit. Nous, les humains, manquons parfois un petit peu de cohérence.
On prétend vouloir la paix, vouloir la justice, vouloir tout ça, mais que de façon égoïste. Euh, Si on veut vraiment changer le monde, on doit le recréer. On doit le recréer avec nous et les autres. Pas le démolir. Le démolir à coup de guerre d'ego, de pouvoir, de concurrence, de peur des autres. Et de dire stop, arrêter de voir les démons des autres. De voir chez les autres que des boucs émissaires. Et chacun d'entre nous joue son rôle. Il n'y a personne qui peut empêcher l'autre de jouer le rôle qu'il est venu jouer ici sur Terre. Je peux prendre l'exemple de Martin Luther King. Les mecs, voilà, il y en a beaucoup qui se sont fait voilà, massacrer. Mais ils ont passé le message. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Malgré, ils n'ont pas vécu vieux, mais ils sont dans tous les esprits aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient une mission et ils l'ont accomplie. Ils n'ont pas vécu vieux, mais ils l'ont accompli quand même. Donc, si tu veux voir du changement, change-toi. Non seulement, ça va te faire du bien dans ta vie, ta propre vie, mais ça va te permettre d'être un acteur actif dans le changement que tu veux voir dans le monde. Et ça ne peut se faire qu'avec les autres. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut voir chez l'autre la solution. Tu es une solution et l'autre l'est aussi. On doit s'entraider. On doit voilà, dépasser nos peurs, sortir de nos prisons. On doit pousser les murs et voilà, être ce qu'on doit être. Surtout, être ce qu'on doit être et faire ce qu'on a à faire. Mais avec un peu de dignité, avec les bonnes bases qu'on a, parce qu'on a des bases, on a des bonnes bases. On l'a oublié, mais elles sont là, les bases sont là. Elles ne partent nulle part. Le monde, comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se découvre, tout est là. Donc, il faut juste, voilà, vouloir changer. Il faut juste vouloir laisser la vie rentrer en nous. Elle va nous montrer les pistes. Tu as un Happy Meal quelque part, mon cher. Ça t'attend, ça n'attend que toi. Dès que tu décides que c'est bon, stop là, je vais changer, je vais voir autre chose, je vais vivre autre chose, tu vas voir. Le cadeau, il va s'ouvrir comme ça et tu vas dire, c'est pas possible. Et qu'est-ce que j'attendais? Donc voilà, prends-toi en main. Et puis voilà, fais ce que tu as à faire. Je vous laisse ici aujourd'hui pour le changement. Je sais que nous tous, nous sommes dans cet état d'esprit. Même si on résiste, on est dans cet état d'esprit. Et les personnes qui résistent le ressentent même encore plus. Parce qu'elles sont dans la résistance. Parce que plus tu résistes, plus les choses sont difficiles. Donc, dis-toi que si tu ressens, ah, je suis pas bien, gna gna, c'est parce que tu résistes. Laisse-toi aller. Laisse la vie te pénétrer. Laisse le changement se faire. Laisse l'homme nouveau sortir en toi. Parce qu'il est là, lui, il veut sortir. Tu veux rester dans le passé, dans les anciens schémas, dans les machins sont montés, sont descendus. Lui, il veut être maintenant. Il veut plus être dans le passé. Donc, laisse cette personne nouvelle rentrer en toi. Parce qu'elle a besoin de changer. Parce que les consciences bougent. Parce qu'elles changent. Parce que c'est ça la vie. On est un mouvement perpétuel. Et ça continue. Même une année à 365 jours. C'est pas pour rien. C'est parce que voilà. Les choses doivent changer. Et tout est fait autour de nous pour qu'on le voit. Mais bon, on est un peu un bazardé là avec tout le bazar qu'on fait à longueur de journée. On ne voit pas la réalité. Donc voilà, entre dans la réalité. Elle n'attend que toi. Allez, je te laisse aujourd'hui ici. Et puis je te fais de gros bisous. Prends soin de toi et change.